Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique. Vous n'avez pas suivi l'actualité généalogique de février 2020. Je vous propose une revue à travers une sélection d'articles qui vont parler de sites de généalogie, d'archives et puis bien entendu d'articles de blog. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à aller dans la partie description de cette vidéo pour retrouver les liens vers tous les articles dont je parle dans cette revue. Alors commençons avec l'actualité des plateformes de généalogie avec ce mois-ci Philae, Généanet et MyHeritage. Nous commençons par Philae avec 4 annonces pour ce mois de février. La première annonce concerne l'indexation et la mise en ligne des registres paroissiaux du département de l'Ain. La période couverte est 1700 à 1792 et l'ajout dans la base de Philae est donc de 3,1 millions d'individus. Ensuite, Philae a également mis en ligne l'indexation et les registres paroissiaux de la Meuse. Donc cela concerne également la période de 1700 à 1792 et couvre 400 000 individus. Enfin, pour les registres paroissiaux, cette fois-ci ce sont les registres paroissiaux du Val d'Oise qui sont en ligne avec la même période, 1700 à 1792, et donc ce sont 700 000 individus qui ont été ajoutés à la base Philae. Et la dernière annonce de Philae est la mise en ligne de l'indexation et des archives numérisées de l'état civil du Jura, donc la période 1793 à 1900, et cela ajoute 3 millions d'individus à la base Philae. Nous passons maintenant à Généanet avec 4 nouvelles qui ont particulièrement retenu mon attention. La première nouvelle concerne le projet Table de mariage, où Généanet annonce que le Tarn vient d'être complété, ce qui porte à 11 le nombre de départements qui ont été traités par les volontaires de Généanet. Le deuxième article est un appel à participation pour un projet d'indexation des tables décennales du Luxembourg. Ensuite, nous avons le lancement d'un nouveau mini-site de Généanet, un nouveau service. Il s'agit de Mémoire des lieux. Et c'est un service qui va nous permettre de saisir des informations sur des rues, sur des maisons, sur des monuments, par exemple, pour constituer petit à petit une sorte d'histoire de ce lieu. Et enfin, et c'est pour moi la grosse nouvelle de ce mois de février 2020, Généanet se lance dans la généalogie par ADN. Alors bien entendu, vendre des tests ADN, même pour de la généalogie, est toujours interdit en France, mais Généanet se propose tout simplement de récupérer les résultats des tests que vous avez pu faire sur des sites étrangers et de mettre en relation ces résultats avec les résultats d'autres utilisateurs pour pouvoir établir des cousinages. Enfin, nous passons à MyHeritage, qui a annoncé le lancement d'un nouveau service qui colorise automatiquement vos vieilles photos noir et blanc. J'ai d'ailleurs fait un test de ce nouveau service que je vous invite à voir. Le lien est donné également dans ce blog. Après les sites de généalogie, passons maintenant à l'actualité des archives et des bases de données. Donc, 4 nouvelles publiées sur le blog de la Revue française de généalogie. La première nouvelle concerne le Calvados, avec l'ajout des naissances jusqu'en 1919 et des mariages jusqu'en 1944 sur le site des archives départementales du Calvados. La deuxième nouveauté se passe sur le site Mémoire des hommes, avec la mise en ligne de registres de contrôle de troupes d'Ancien Régime, très utile pour retracer le service de simples soldats ou de sous-officiers dans une période qui répartie entre 1683 et 1793. Ensuite, les archives de Paris publient les répertoires et les rôles correctionnels du tribunal entre 1870 et 1919, donc très pratique pour retrouver des traces de vos ancêtres coupables de délits, de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, de coups et blessures. Et enfin, le blog de la RFG relaie l'annonce des 6 millions de documents numérisés atteints par le site Gallica. Et pour terminer cette revue, passons maintenant à une sélection d'articles de blog généalogiques. Alors premièrement, sur le blog Auprès de nos racines, un premier article qui nous explique, qui nous indique pourquoi il faut commémorer, s'intéresser à la guerre de 1870-71. En effet, c'est pour moi très important de relier la grande histoire à notre généalogie pour donner du contexte à nos recherches.
Ensuite, sur le blog Châteauneuf et Jumillac, un article très bien écrit et très bien documenté sur l'invasion allemande en 1940, décrite par les ancêtres de l'auteur. C'est vraiment un article que je vous invite à lire d'une grande richesse et qui est un modèle de ce que l'on peut écrire à propos de ses ancêtres. Ensuite, sur le blog Chronique familiale, un exemple de recherche et de ce à quoi il faut s'attendre quand on prend la peine de lire les actes avec des informations qui permettent de rebondir ou de débloquer des branches. Sur le blog 2 mois à la généalogie, un très bel exemple aussi de péripéties qu'il peut arriver quand on est en train de rechercher des ventes de biens, notamment ici c'est un moulin. Sur le blog Feuille d'ardoise, un article très intéressant sur un cas particulier, quand sur un acte de mariage, les deux conjoints portent le même nom de famille, ce qui provoque un doublement ou un triplement des précautions quand on cherche les ascendants. Comme toujours sur le site Histoire Généalogie, un article très intéressant et très documenté qui raconte cette fois-ci le parcours d'une enfant des hospices entre les Bouches-du-Rhône et la Haute-Saône. Sur le blog L'arbre de nos ancêtres, le test d'une nouvelle fonction de la BNF, un nouveau service qui s'appelle BDNF, qui, comme son nom l'indique, permet de faire des petites vignettes, des mini bandes dessinées à partir d'images d'archives. C'est très créatif et ça permet peut-être de présenter nos résultats généalogiques d'une façon plus attractive. Le blog L'univers de Céline égrène son projet 57 couples et nous raconte cette fois-ci l'histoire de Léon Mathurin Bourras et Marie Maginot à partir de documents d'archives, de cartes, de recensements. Très très intéressant, très bien documenté et c'est aussi un modèle de ce que l'on peut écrire sur nos ancêtres. Enfin, sur le blog Nelly, ancêtre du Poitou, l'auteur nous raconte comment elle a été contactée par une cousine américaine à la suite d'un article de blog qu'elle avait écrit en 2015. Et pour finir, un aperçu des 4 articles qui ont été publiés sur Généalogie pratique. Donc, le top 10 des sites pour publier votre arbre généalogique, qui est un classement qui a été créé après un sondage auprès d'une communauté de généalogistes. Un tutoriel en vidéo pour apprendre comment mettre à jour votre arbre généalogique Philae en chargeant un fichier GETCOM. Ensuite, un test de la nouvelle fonction de colorisation de MyHeritage dont on a parlé tout à l'heure. Et puis le dernier article qui est paru sur Généalogie pratique, un article qui décrit comment utiliser tous les détails qui sont sur un acte et surtout comment les saisir dans votre logiciel de généalogie. Vous savez tout de l'actualité généalogique de février 2020. N'hésitez pas à partager ou à commenter cette actualité. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle revue de l'actualité généalogique. À bientôt!